Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Victoire de City 4-1 dans un match de très haut niveau de leur part. Techniquement, ça fait rêver. Arsenal dit adieu au titre, il faut qu'on en parle. Très belle entape de City qui a tout de suite été dans le match. De Bruyne marque après 6 minutes, après une séquence, long ballon qui arrive jusqu'à Haaland qui est dos au jeu avec un défenseur derrière lui qui fait pression en plus. Il réussit un contrôle magnifique. Et comme Platini disait, le contrôle ça fait la différence dans une action. Le contrôle est parfait. Il la met dans la course de Kevin De Bruyne. Et là, la course de Bruyne elle est formidable parce qu'à chaque fois il va dans l'espace, ce qui va lui permettre en fait d'avoir le temps dont il n'a pas parce qu'il n'est pas très rapide. Et sa frappe placée au sol, elle a laissé aucune chance à Ramsdale. Une frappe comme ça, c'est très compliqué à aller chercher pour un gardien. Il n'a pas besoin de tirer fort, Kevin De Bruyne, parce qu'avec la vitesse de sa course, ça donne déjà de la puissance à la balle. Et au premier poteau, la zone la plus courte jusqu'au but, 1-0, quelle entame de match. Derrière, De Bruyne, encore lui, part en profondeur, lancé par Haaland, mais il n'est pas très rapide, il est rattrapé. Il tente un crochet long, contré, alors il prend l'autre défenseur à contre-pied, et là, peut-être qu'il doit chercher une passe, peut-être. Mais bon, quoi qu'il en soit, il tire. Et encore une fois, arrêt de Ramsdale. Ramsdale qui a permis à Arsenal de pas repartir avec 7 buts. Derrière 3 occasions de Haaland, la première, on voit qu'il essaie de voir s'il peut faire la passe à Kevin De Bruyne, mais l'angle lui semble un peu compliqué. Alors il tente un dribble, un double contact, il passe, il tire, mais le problème c'est que la balle rebondit, donc la balle elle est un peu topée, elle est un peu... Mais Ramsdale la détourne bien. La deuxième, quand il prend la balle en face à face, mais alors là je vois déjà sa course et je sais qu'il va aller sur son pied gauche et pour moi il y a but. Et c'est exactement ce qui se passe sauf qu'il tire à côté. Là honnêtement, que dire, c'est incompréhensible qu'il la mette pas, vu l'état de forme qu'il a cette année. Mais c'était l'action à faire, elle était vue depuis longtemps, elle était vue de loin, c'est ce qu'il a fait et bon, malheureusement il a raté. Et la troisième dans un angle plus difficile que Ramsdale repousse encore. Arsenal ne voit pas le jour en première mi-temps, la relance des City est chirurgicale, ils sont exceptionnels dans toutes les zones de jeu. L'an dernier je me demandais ce que Grealish faisait dans cette équipe, parce que son jeu ne semblait pas coller avec celui de City. Mais en fait il joue un rôle de meneur de jeu excentré, comme Ronaldinho ou Messi, dans son style à lui. Et ça apporte autre chose à City dans la conservation et le déséquilibre. Et pourquoi on avait du mal avec lui l'année dernière, c'est parce qu'on était habitué à voir City jouer avec des ailiers, on va dire, un peu plus rapides, comme Foden, comme Sterling, comme Mahrez, qui étaient plus dans le 1 contre 1, dans le dribble, Et lui, il n'était pas du tout dans ce registre-là. Et donc, on se demandait si ça pouvait coller, mais finalement, on s'aperçoit que oui, avec cette saison, oui, il est parfaitement fait pour le jeu de City. Et là, à moins d'une blessure, ça va être compliqué d'aller le déloger. Début de deuxième mi-temps, face à face Haaland avec Ramsdale qui gagne son duel face au Norvégien. Et derrière, Haaland part encore en contre, en 2 contre 2 avec De Bruyne. Il le sert dans le bon tempo pour qu'il ait un bon temps d'avance. Le défenseur vient le gêner et De Bruyne tire entre ses jambes du grand De Bruyne. 3-0, on remballe. Ces deux-là, ils vont aller chercher le triplé, je vous le dis tout de suite. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Est-ce qu'ils n'ont pas détrôné aujourd'hui Benzema Vinicius? Je vous pose la question. J'attends d'ailleurs vos commentaires avec impatience sur ce sujet-là. Je vous parle pas d'un point de vue historique, auquel cas vous allez me dire, il faut d'abord qu'il gagne la C1, je le mesure. Mais moi je vous parle de niveau, parce qu'ils se trouvent facilement, ils sont efficaces, et que pour l'instant personne n'a trouvé vraiment la solution face à eux. Pour qu'ils ratent leur match, il faut surtout espérer une contre-performance de leur part. Donc voilà pour City, en fin de match, Haaland va marquer le 4e but avec les cheveux détachés. Que dire de Arsenal dans tout ça, qui jouait le titre ce soir? Est-ce qu'ils font un si mauvais match que ça? Ils ont pressé, ils ont pris des risques, parce qu'ils étaient dans l'obligation de gagner pour relancer la course au titre, mais ils ont été battus par plus fort qu'eux. Si ça se termine à 6-0, il n'y aurait rien à redire. Et ça fait plusieurs fois que je dis ça de City quand c'est pas le score réel du match. J'ai trouvé le pressing d'Arsenal intéressant, mais City avait tout le temps les armes pour sortir du pressing, car c'est une qualité technique exceptionnelle. Quand Ederson avait la balle, les deux centraux étaient écartés, 2 joueurs venaient demander le ballon, Rodri et Gundogan souvent, et les autres étaient hauts
et espacé pour laisser des espaces au milieu. Bon, ça c'est le b.a.-ba du football aujourd'hui, un peu moins compris dans le football amateur, et carrément une autre langue dans le club pro à FIFA, hein, où tous les joueurs viennent près du ballon pour demander indépendamment du positionnement des autres, ce qui donne une bouillie de football et un régal pour le pressing de l'adversaire. Bref. Le pressing de Gabriel Jesus et globalement d'Arsenal est à montrer dans toutes les écoles au niveau du positionnement du corps. J'ai bien dit le positionnement du corps, parce qu'ils incitaient City à jouer dans certaines zones pour après les presser et les piéger. J'en parlais dans une vidéo où j'expliquais les termes côté fort, côté faible, et que c'était dans l'intérêt d'une équipe de forcer les joueurs adverses à jouer le côté fort pour l'étouffer derrière. Après ça, le collectif d'Arsenal a été bloqué, les individualités aussi. Saka, à chaque fois, il avait 2 lignes devant lui, donc il était obligé de revenir sur ses passes, en quoi la perte de balle était quasi assurée. Odegaard, on l'a pas vu non plus, tout comme Jesus. C'est dommage pour Arsenal, hein, qui avait fait une bonne saison, mais qui gagnera pas le titre, parce qu'il est tombé sur plus fort que lui. Bravo City, moi j'étais pour eux, hein, je vous l'avais dit dans la vidéo juste avant, vous pouvez aller vérifier. J'espère qu'ils vont faire le triplé et récompenser une formidable saison, parce qu'ils le méritent, parce que voilà, Guardiola il a pas mal dégusté, et j'espère que voilà, cette année il va faire le triplé et faire fermer des bouches. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et pour les abonnés, je vous dis à demain.